Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubre et si vous retirez quelque chose de ces enseignements, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, dans la description sous chaque vidéo, nous avons des liens vers des traductions dans 10 autres langues pour faciliter le partage avec votre famille et vos amis partout dans le monde. Accrochez-vous bien, car nous en avons encore une excellente à vous proposer. Au fur et à mesure que vous avez continué à grandir dans la révélation que la fin des temps ne dure pas 7 ans, mais 14 ans, au fur et à mesure que vous avez continué à grandir dans la compréhension que les différences dans les évangiles synoptiques, d'abord Luc, puis Marc, puis Matthieu, ont révélé la vérité sur la fin des temps, que le pré-tribulationnisme se trouve dans Luc, que le milieu de la tribulation est dans Marc et la post-tribulation dans Matthieu. Des années de trompette, à mesure que vous avez grandi dans cette compréhension, à mesure que vous avez continué à comprendre que les différences dans les évangiles synoptiques de Luc, puis Marc, puis Matthieu nous révèlent la prophétie partout. Accrochez-vous bien, car cette fois-ci, on passe à un autre niveau. D'accord, vous commencez maintenant à comprendre que la fin des temps est une période de 14 ans. Quels sont donc ces 14 ans? Bien sûr, il s'agit de 2 périodes de 7 ans. Eh bien, où trouve-t-on 2 périodes de 7 dans les Écritures? Nous avons 2 périodes de 7 dans Lévitique, chapitre 25. Si je ne précise pas dans quel chapitre je me trouve, regardez simplement à droite et vous saurez dans quel chapitre je suis. Dans Lévitique chapitre 25, nous savons que des années de semailles et de moissons, de Tishri à Tishri, de l'automne à l'automne, il y a des sabbats d'années qui sont comptés, et c'est 7 fois 7. Donc, dans Lévitique 25, verset 8, il est dit « Tu compteras 7 sabbats d'années, 7 fois 7 ans, et la durée de ces 7 sabbats d'années fera pour toi 49 ans. » Les 14 dernières années de tribulation sont les 2 dernières séries de 7 et 7 des 49. D'accord? Et qu'est-ce qui suit la 49e année? Le jubilé. Alors, comment savons-nous que cela va de l'automne à l'automne? Parce que le jubilé a lieu le 10e jour du 7e mois, soit 10 jours après le début de l'année, dans une année qui commence par des semailles et des moissons à l'automne. D'accord. Donc, vous avez 7 fois 7 et la fin des temps correspond aux 2 dernières séries de 7. Et lorsque les 2 séries de 7 sont terminées, c'est le jubilé final. D'accord? Ce sera le jubilé, le 10e jour de l'expiation. Maintenant, laissez-moi vous montrer une image de ce que je veux dire. Et je vais utiliser les calendriers de février 2026 et de mars 2026. Et la raison pour laquelle je fais cela, c'est simplement parce que le premier jour de février 2026 tombe un dimanche. Et comme il n'y a que 28 jours, cela tombe parfaitement. Et mars commence aussi un dimanche. Ainsi, je peux vous le montrer aussi clairement. En avançant, ces 7 jours représentent une image des 7 premières années. Ces 7 jours sont les 2e 7 années. Voici votre 3e série de 7 années. Voilà la 4e. Maintenant, ce serait quoi? Votre 5e série. Ceci serait votre 6e. Ceci serait votre 7e. Donc, ce serait si ces jours étaient pour vous une image d'année, d'accord? Si chacune de celles-ci représentait une année, ce serait la 49e année dans un cycle de 7 fois 7. Donc, nous avons une série de 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ce que nous venons de lire dans Lévitique. Cela représenterait vos 49 années dans ces images de jours faites ici même. Et ceci serait votre année du jubilé, la 50e. Vous remarquez quelque chose? En fait, c'est la première année du prochain cycle de 7, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est ça le jubilé. Le jubilé n'est pas une année indépendante. Et après la 50e, alors on recommence de 1 à 7. Le jubilé est la première année des 49 suivantes. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ceci serait une illustration de la 49e.
Maintenant, qu'est-ce que j'expliquais? Ce sont les 2 derniers cycles de 7. Vous voyez ça? Donc, les 2 derniers cycles de 7 sont les 7 années des sceaux et les 7 années des trompettes. Et cette dernière 7e année des trompettes est la 49e année d'un 7 fois 7. Assez fou, non? Et toutes ces années vont de Tishri à Tishri, c'est-à-dire selon le calendrier hébreu, de Tishri à Tishri, ou ce que nous appellerions d'automne à automne, c'est-à-dire semer puis récolter. Alors, pourquoi est-ce important? En fait, je vous prépare à cela parce que je vous l'ai montré sur un calendrier, car il était facile de vous montrer les jours comme des images d'années. Mais saviez-vous que dans la prophétie biblique, c'est une réalité? Vous voyez, au cœur de l'approche historique se trouve le principe du jour pour une année, le concept selon lequel, dans certains passages prophétiques décrivant un temps prophétique, doit être compris comme une année ou des années. Il existe donc ce principe du jour pour une année dans la prophétie biblique. Eh bien, comme vous le savez maintenant, les différences entre les évangiles synoptiques de Luc, puis de Marc, puis de Matthieu sont également prophétiques. Et quelle est la grande, incroyable différence? Eh bien, si vous allez à l'histoire dans Luc, Marc et Matthieu, si vous examinez le récit de la transfiguration du Christ, vous verrez à travers le prophète prophétiquement, grâce à ces révélations que vous suivez, que la transfiguration selon Luc et les différences qui y sont mentionnées sont prophétiques. C'est une image du Seigneur revenant après l'enlèvement pré-tribulation, lorsqu'il revient du festin de noces et vient pendant 40 jours en tant que cavalier du cheval blanc. Celle dans Marc correspond au moment où le Seigneur vient à la fin de la 6e année des sceaux, lorsqu'il vient alors pour recevoir la grande multitude. Celle dans Matthieu chapitre 17, c'est le Seigneur qui vient à la fin de la 6e année des trompettes, ce qui signifie à la 7e année des trompettes, soit la 14e année de la tribulation. Voilà ce que représentent ces images dans Luc, Marc et Matthieu. Et nous enseignons cela sur notre chaîne principale depuis de nombreuses années, dans cette révélation de l'image de la transfiguration qui est tissée prophétiquement dans ces différences. Maintenant, laissez-moi vous montrer. Rappelez-vous ce que nous venons de dire. Il existe un principe du jour pour une année. Alors regardez ce que dit la transfiguration selon Luc. Dans Luc chapitre 9, verset 28, il est dit « Et il arriva environ 8 jours après. » Eh bien, c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que dans Marc, il est dit « après 6 jours » et dans Matthieu aussi, il est dit « après 6 jours ». Ainsi, depuis toujours, depuis des centaines d'années, les gens se sont demandé ce que signifiait cette contradiction. C'est de la prophétie. Laissez-moi vous montrer de quoi il s'agit. Alors quoi? Je viens de vous montrer sur un calendrier. J'en ai fait un très simple parce que je ne suis pas doué pour ce genre de choses. Pour vous donner un exemple, vous vous souvenez de ce que j'ai dit pour les 2 derniers? Donc, ces rouges qui sont entourés représentent les 7 jours ou les 7 années des sceaux. Et les verts ici sont les 7 jours ou les 7 années des jugements des trompettes. Ce sont les 2 dernières séries de 7 ans dans le cycle de 49 ans, comme nous l'avons vu sur le calendrier. Et ceci est le jubilé final. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vient avant ces 2 derniers 7? Eh bien, il y aurait un autre 7, bien sûr, n'est-ce pas? Il y aurait un autre 7 parce qu'il y en aurait 5 autres. Séries de 7 qui sont venus avant, n'est-ce pas? Parce que c'est 7 fois 7. Si ceux-ci sont les 2 derniers, alors il y en avait 5 qui sont venus avant. Donc ces bleus sont ceux que vous voyez. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années ou jours passés. Et qu'a dit Luc à propos d'un 8e jour, c'est-à-dire si ces jours ou ces années à propos d'un 8e jour ou d'une 8e année? Dans le sens prophétique que le Seigneur vient comme le cavalier du cheval blanc après le pré-tribulation. Il ne vient pas dans la 7e année, il ne vient pas après la 6e. Il vient dans la première année de cette série de 7, dans cette avant-dernière. Cette portion des sceaux va commencer dans la première année.
Cela va commencer en ce jour, 8e jour ou année. N'est-ce pas incroyable? Laissez-moi vous montrer. Je peux vous le prouver, car regardez ce qui se passe ensuite. Dans Marc, il est dit après 6 jours. Eh bien, après 6 jours, ça veut dire quoi? Après 6 ans. Alors, que serait après 6 ans? Eh bien, maintenant, je l'ai entouré en rouge. D'accord, ce serait la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Marc dit après 6 jours, ce qui signifie après 6 années de sceaux. Et à la fin de la 6e année des sceaux, dans l'Apocalypse chapitre 6, nous voyons le Seigneur venir et tout le monde paniquer en disant « Montagnes et rochers, tombez sur nous ». Il vient à la fin des 6 jours ou des 6 années. C'est pour cela qu'il est dit « après ». Et savez-vous ce que signifie « après » ? C'est le début de la 7e année des sceaux, ce qui signifie qu'il vient au début de la 7e année des sceaux. Eh bien, savez-vous ce qu'il est dit dans Marc chapitre 13, dans le discours de Marc sur la venue du Fils de l'homme, quand il vient sur les nuées? Dans le discours de Marc, il est dit qu'il vient à un jour et une heure. Personne ne le sait. Il ne le dit pas dans Luc, mais savez-vous pourquoi il le dit dans Marc? Parce qu'après 6 jours commence la 7e année des sceaux. Et ce serait quoi? Eh bien, ce sont toutes des années de semailles et de moissons, ce qui signifie qu'il vient au jour et à l'heure. Personne ne le sait, ce qui correspond à la fête des trompettes. Vous suivez? Veuillez revenir en arrière et regarder ceci à nouveau attentivement. Les 8 jours de Luc, ou environ 8 jours quelque part au 8e jour, c'est après l'avant-dernière période de 7 ans. Et c'est au tout début de l'avant-dernière période. C'est précisément dans les 6 premières années des 14 dernières années complètes. C'est dans la première. Et ensuite, il y a celle de Marc qui commence aussi dans la première, et c'est après 6 jours comme des années. Et puis, il y a le discours de Marc qui nous dit que la venue du Seigneur est pour le jour et l'heure que personne ne connaît. Et ce jour et cette heure inconnus arrivent exactement après 6 jours ou années. Et c'est la fête des trompettes. Et ensuite, qu'a dit Matthieu? Matthieu dit la même chose que Marc. D'accord, après 6 jours. Donc, on va après 6 jours chez Matthieu et tu es à la première année des trompettes, 2e, 3e, 4e, 5e, après 6 années de jugement des trompettes, ce qui au total ferait 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après 13 ans de tribulation au total, il dit aussi après 6 jours, et après 6 jours signifie que le Seigneur revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers, pour commencer la 14e et dernière année de tribulation, cette 49e année, il revient. De plus, comme le discours de Matthieu le dit au chapitre 24, verset 36, ce sera le jour et l'heure que personne ne connaît. Tu suis toujours? La révélation des jours en année est la révélation du mystère des années et du calendrier de la fin des jours du Seigneur. Maintenant, regarde bien ceci. Seule la première 49e année, souviens-toi, cela représente la dernière 49e année du cycle. Et sais-tu que seul Matthieu dit cela? Quand le Seigneur viendra au jour et à l'heure, Noé sait que ce sera comme au jour de Noé. Tu sais, les jours de Noé ont commencé le 17e jour du 2e mois et ils se sont terminés 1 an plus tard, le 27e jour du 2e mois. Ce qui veut dire qu'ils ont duré 1 an et 10 jours. Et lorsque le Seigneur reviendra pour les jours de Noé, lors de la 14e et dernière année, cela durera aussi 1 an et 10 jours. Parce que tu sais ce qu'est le 10e jour? C'est le jubilé final et la sonnerie du chauffard. Je prie pour que cela te bénisse. Prends soin de toi. À bientôt.